Hello mes loulous, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Soul Attitude sur Vox Africa. Et oui, pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de sortir du studio et nous allons vers nos invités. Alors Mijess, oui, comment Aïcha, tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Je rappelle qu'elle est une habituée de La Soul Attitude et j'espère que ce n'est pas la première fois que vous voyez ce magnifique visage. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir chez elle, l'affronter face à face, comme l'a fait Ngannou la dernière fois. Oh wow. Alors, comment vont les affaires, hein? Ça se porte. Bien? Ça va. Je ne veux pas refaire ton histoire, pourquoi la mode, blablabla, parce que ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais là, nous, on est là pour qu'elle nous parle de sa nouvelle collection, justement, parce que pour ceux qui résident dans la diaspora, vous savez que là, on entre en hiver. Donc, je vois que le magasin est toujours plein de couleurs, mais il faut qu'elle nous explique ce qu'elle nous réserve pour cette nouvelle saison, et surtout dans La Soul Attitude. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves comme fringue? Je vous réserve des couleurs pétillantes, comme d'habitude. Et aussi, en fait, on aura un panel de couleurs assez pétillantes et aussi un panel de couleurs assez naturelles. Je les appelle les couleurs naturelles, c'est plutôt le marron, le vert militaire, le beige, les couleurs douces. Voilà, on aura les deux. Alors, on aura beaucoup de folie. Généralement, dans la mode, on parle de tendance. C'est quoi la tendance pour cet hiver? Alors, chez Mijess ou chez les autres? Chez Mijess, bien sûr, jusqu'on y est. Alors, chez Mijess, la tendance, c'est comme d'habitude, c'est toujours très coloré. L'hiver, peu importe le moment de l'année, on est dans les couleurs. On adore les couleurs, on reste gai. Mijess, c'est quelque chose, c'est une marque voilà, qui s'exprime, qui adore tout ce qui pétille, comme moi. Moi, je suis pétillante. Alors, à t'entendre parler, j'ai comme l'impression que là, tu veux passer un message aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'en hiver, on ne doit pas porter que du noir. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à porter que du triste, moi je vais appeler ça comme ça, du noir en hiver. Oui. Alors selon toi, non, c'est pas la peine de porter que du noir? Non, non. Effectivement, le noir, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je peux m'habiller en total look noir, c'est très chic. Mais il ne faut pas rester cloîtré. On a tellement la chance d'avoir tous ces bons créateurs et toutes ces belles choses qu'il faut quand même il faut explorer tout ça et continuer à mettre des couleurs même l'hiver. Il faudrait juste faire attention à la carnation de peau, bien évidemment. C'est-à-dire que dès qu'on rapproche quelque chose du visage, il faudrait se rassurer que ça va avec notre peau. Voilà. Sinon, on met en bas. On peut mettre un pantalon orange en plein hiver. Il n'y a pas de souci. Si on a peur de... Mais ça, il faut oser. Ça, il faut oser. On peut mettre un pantalon orange avec un... Au pire des cas, si on aime le noir, on met avec... ou alors avec un pull beige, blanc cassé, beige crème, par exemple, avec des bottines en couleur crème. C'est coloré, mais on n'a pas ramené la couleur près du visage. D'accord. Alors, j'ai envie de rappeler aux loulous qui nous regardent que nous sommes en plein Paris. Oui. Alors, dans l'une des meilleures rues vraiment marchandes de Paris, il y en a qui parlent toujours que Vendôme, Champs-Élysées, mais il y a des rues très commerçantes à Paris, comme la rue de Courcelles. Pourquoi la rue de Courcelles? Et comment tu as fait pour avoir une boutique en plein rue de Courcelles? Ça, c'est pas donné. Alors, rue de Courcelles par rapport au Monopoly, je sais pas si... C'est assez rigolo, mais voilà. J'ai eu la chance de travailler avec des agents immobiliers compétents. Et ils m'ont trouvé ce magnifique magasin. Oui, mais c'est trop facile ça, parce que il faut être crédible, je veux dire. Surtout en tant qu'afro-descendant, on ne nous fait pas confiance facilement. Non, j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné aussi, qui m'a aidé à être beaucoup plus crédible, même si je l'étais déjà, parce que voilà. En tout cas, je vous rappelle que je suis habillée par Mijess. Alors, cette peau, c'est quoi cette peau en fait, parlant de ça? Alors, c'est du cuir d'agneau. Tout simplement, et voilà, teint en argent, couleur argent, pour donner un côté plus peps encore.
Il y a même une petite jupe qui va avec. Mais moi, je peux pas, vous savez, non. Les jupes, moi, c'est... Il y a deux directions. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour créer ces magnifiques modèles? Justement parce que tu habilles les stars. Je sais que Charlotte Dupanda fait beaucoup de son shopping ici. Il y a Coach Amon aussi qui s'habille ici. Donc, je vais citer que c'est deux-là. De stars africaines. Sonia, la coach Sonia aussi s'habille. Elle, oui, elle a apporté des vêtements. Justement, alors, d'où te vient l'inspiration là pour que ces stars aient confiance en toi? Alors, l'inspiration pour la création, j'ai envie de dire que c'est... J'ai souvent appelé ça les œuvres de l'esprit. Tout simplement, c'est le bon Dieu qui donne l'inspiration. Là, c'est la marmaille que tu fais. Ah non, je ne fais pas la marmaille, je dis la vérité. Je ne sais pas d'où ça vient. Honnêtement, je ne peux pas... C'est comme quand alors, ça vient de manière naturelle, donc je ne pourrais pas dire que ouais, ça vient des arbres, des champs, des machins. Non, je ne sais pas. Alors, il y a eu une grande cérémonie. Il y a des moments où je pourrais répondre à la question, mais là, comme ça, non. Nous avons vécu une magnifique cérémonie au Cameroun par une chaîne concurrente. Je vais taire le nom, mais la cérémonie s'appelle les Canal d'Or. Oui. Alors, il y a quelques tenues, vu que je parle de mode avec toi et que moi, j'aime souvent... tacler un peu les gens qui s'habillent. Moi, j'aime pas tacler, mais bon. Non, pas tacler, bon, on donne notre point de vue parce qu'on est des modeuses. Alors, j'ai retenu deux tenues. Tu connais la créatrice Club Style? Oui. À qui j'envoie un coucou, je l'adore. Elle m'a déjà habillée une fois déjà. Alors, sa tenue, regarde-la comment elle est magnifique. Moi, je l'adore. Oui. Elle était sublime et elle a fait vraiment le buzz dans les réseaux sociaux. Mais toi, en tant que créatrice, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une tenue que j'aime beaucoup, de par la forme en fait, tout simplement. La forme, elle est très très belle. Il y a beaucoup de créativité. On sent qu'elle a... Et la technique surtout, parce que pour sortir cette espèce de col ou manche, je ne sais pas comment appeler ça, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de technique. C'est pas facile, voilà. En revanche, je ne suis pas vraiment fan de l'association des couleurs, des matières en fait. Okay. À la limite, on peut associer les deux matières. Enfin, ça c'est mon avis. Hein. Après, mon avis n'engage que moi. C'est-à-dire que je n'ai pas... voilà. Alors, à la limite, pour moi, si c'était moi qui la portais, j'aurais bien aimé qu'elle soit toute noire, par exemple. Contrairement au fait que j'aime les couleurs, là, pour le coup... J'aurais préféré que ça soit dans une couleur unie. Tu veux dire que si c'était ta création à toi? Exact. Ou si je devais porter, parce que je peux porter le vêtement d'un autre créateur, ou si je devais porter le vêtement d'un autre créateur et qu'on me proposait cette robe-là, je dirais, bah, j'aimerais bien que la robe soit plutôt en couleur unie. Ça pouvait être tout orange aussi, pourquoi pas? Ok. Donc, mais le mélange à la fois du satin plus de la dentelle beige, enfin, je sais pas, personnellement, j'aurais du mal à porter ça. Ok, on va passer à la tenue de Nidol. Alors, là, je kiffe. Ah bon? Je ne sais pas c'est qui le créateur, mais j'aime beaucoup. Si ça se trouve, c'est Club Style d'ailleurs, parce que je sais qu'elle est très très forte. J'ai vu ce qu'elle fait, je trouve ça très très beau. Alors... je trouve ce qu'elle fait juste magnifique, vraiment magnifique. Ce qu'elle a porté, pardon, autant pour moi, la chanteuse, slameuse. La slameuse, voilà. J'ai trouvé que l'association des perles africaines avec du velours, c'est un combo de dingue. Et puis le noir et blanc, c'est magique. C'est vrai que pour moi, au Canada, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Pour moi, c'était la meilleure tenue. Et le look, c'est même pas la tenue en elle-même, c'est le look. Elle était dans la finesse. C'était raffiné, c'était dosé. Ça, j'ai plus que kiffé en fait. Alors, dans Nidol, tu as été notre coup de cœur pour les Canal d'Or. Alors, Michel, merci pour cette interview. Juste que je ne suis pas venue seule. Hein. Je suis venue avec une demoiselle qui a plusieurs problèmes, qui voudra passer un entretien d'embauche. Et elle a le moyen de sa meilleure amie. Et je lui ai dit, bien, vu que je vais voir Michel, tu viens avec moi. On va essayer de te relooker un peu. Mais avant ça, mes loulous, je vous invite à rejoindre Becky qui fait l'interview de notre artiste qui est l'invité de cette émission, M. Kamdem.
Et oui, Aïcha, chose promise, chose due. Comme vous le constatez, nous nous trouvons donc dans une ambiance plutôt décalée. Merci pour le privilège aujourd'hui d'être dans ce lieu. Pour le compte donc de la Solatitude, je ne suis pas seule, je suis avec un artiste prolifique, un rappeur camerounais. Kandem, bonjour. Bonjour Becky. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris un peu de ton temps pour pouvoir répondre à nos questions. Kandem, on le sait, hein, tu es un rappeur donc, africain, camerounais précisément. Tu as commencé très rapidement la musique à l'âge de 15 ans. Tu t'es installé en France donc, il y a quelques années. Quelle est ton actualité actuelle? Mon actualité, c'est comme tous les autres artistes. Hein. Enregistrer des sons, créer des collaborations, aller dans les studios, essayer de comprendre en fait l'environnement dans lequel je suis, qui est le milieu, le showbiz français, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai laissé au Cameroun. Donc c'est ça mon actualité. J'enregistre actuellement un dernier single qui n'est pas encore fini. Effectivement. Mais j'ai sorti quand même un single, ça fait 3 ou 4 mois, qui est actuellement sur toutes les plateformes. Effectivement. Ma plan, c'est en train de faire son bout de J'ai eu chemin. l'occasion de l'écouter. Voilà, donc je continue à enregistrer et à me préparer à d'autres clips, à une tournée internationale. Très bien. Quelle est ta relation aujourd'hui, Kandem, avec les autres rappeurs camerounais? Ma relation est la même. On a toujours eu de très bonnes relations avec les autres. Je suis l'un des artistes en fait qui est connecté à tous les artistes camerounais. D'accord. Donc quand je parle des artistes camerounais, ceux qu'on connaît le plus, Malox, Ténor, Mings, Nernos et tout ce que vous connaissez. D'accord. Pourtant, on l'a appris il y a quelques mois une histoire, je ne sais pas, un tox ou un faux, avec un rapport, Pifo. Robinson. Non, Pifo, c'est pas un rappeur. Pifo, c'est un manager. Pardon, en fait. Un manager Pifo avec qui tu as eu, je sais pas, jalousie ou incompréhension. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur, sur cette histoire? Le truc avec Pifo, c'est que Pifo, c'est en fait, c'est un arriviste. En fait, c'est pas un manager comme les autres managers. D'accord. En fait, c'est un manager qui, au lieu de se concentrer sur le management d'artistes, lui, il est plutôt concentré à clasher les artistes. Tu vois ce que je veux dire? Clasher les artistes et à créer des polémiques en fait qui n'ont même pas lieu d'être. Parce que chaque artiste en fait a son milieu, a son monde. D'accord. Et toi qui n'es pas dans son monde, tu n'es pas son manager, tu ne peux pas te permettre d'apporter un jugement. Parce que chacun a ça. Il y a des artistes buzz, il y a des artistes qui veulent vraiment faire des carrières. Et une carrière musicale, c'est pas un truc de tout de suite, c'est pas une semaine, ça se prépare. Donc Pifo, lui, c'est pas un manager pour moi qui doit même être appelé manager. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un animateur des réseaux sociaux. D'accord, carrément. Et pourtant, on a appris également, hein, Kandem, excuse-moi de commencer par là, aussi une incompréhension avec ton propre manager. Une histoire qui a été houleuse sur les réseaux sociaux. Apparemment, il t'aurait pris de l'argent et il n'a pas pu mettre en exécution le projet que vous aviez ensemble. Alors, est-ce que tu peux revenir rapidement dessus? Quelle est aujourd'hui votre réelle relation entre vous deux? Avec le temps qui est passé, parce que ça date déjà. D'accord. Avec le temps qui est passé, on a pris de l'âge et pour l'instant, ça va. Mais je me rappelle à cette époque quand même, il était dans une bulle d'un manager en fait qui apprenait dans le tas. D'accord. Mais il me donnait l'impression, tout de suite quand je discutais avec lui, qu'il était un manager déjà aguerri, qui maîtrisait professionnel. Voilà. Et derrière, il y avait un producteur. C'est pas moi qui le choisis comme manager. D'accord. En fait, c'est le producteur qui me contacte, qui veut me produire et qui m'impose son manager, qui est en fait son beau. Donc le mari son beau-frère de sa sœur. Ok. C'était une dame. Voilà. Je ne vais pas donner le nom ici. Et voilà, on a mis les moyens pour la production et tout ça. Et au lieu de mettre dans ses moyens pour la production de mon single qui était en train de cartonner, mais dedans, lui plutôt, il a pris cet argent pour faire ce qu'il veut. Je comprends. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce qu'en fait, une production, c'est sur une période. Tu ne vas pas produire un artiste, un single, sur 2 ans, 10 ans. Il y a une période où il faut accentuer la production, accentuer la promotion et pour que la chanson monte. Et là, on est en fin d'année, je me rappelle, c'était une chanson des fêtes. Donc il fallait vraiment, on était au mois d'octobre, il fallait vraiment pomper la promotion sur 2 mois pour pouvoir commencer à récolter les fruits, novembre, décembre et tout. Donc ça, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et c'était dommage qu'on se prenne la tête comme ça
Pourtant, on était bien parti. D'accord, très bien, je comprends. Je sais également que tu as une très bonne relation avec, par exemple, les autres rappeurs, les autres artistes camerounais comme Ténor, avec qui même tu as fait un clip il n'y a pas très longtemps. Il y a eu, il y a quelques semaines, le Canal d'Or, l'événement, on le sait, incontournable de la culture camerounaise qui récompense les acteurs et les artistes. Tu as été absent de cet événement, quand même. Pourquoi tu n'as même pas été nominé? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le Canal d'Or, je n'ai jamais été présent physiquement. Mais j'ai toujours été présent spirituellement, en esprit, avec les artistes et ceux qui organisent les Canal d'Or. Tu les soutenais autrement? Voilà, je soutiens toujours l'événement. Mais en fait, le contenu du Canal d'Or, pour moi, je pense que c'est à refaire. Parce que la première chose que je peux dire, c'est qu'on n'a aucun outil véritable qui nous permet de savoir... d'évaluer les artistes. D'évaluer la performance d'un artiste. D'accord. Parce que là, nous sommes dans un pays où, en réalité, on ne tient pas l'informatique. Donc, quand je parle d'informatique, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales, on ne tient pas ça. On met sur Spotify, sur Deezer, sur tout ça. Mais du jour au lendemain, on décide de dire, bon, ok, c'est Camdem qui a gagné le Canal d'Or, mais on ne peut pas vous fournir des éléments concrets qui vous démontrent que Camdem a une performance au Cameroun et dans le monde entier. Parce qu'il y a des artistes, effectivement, dans les Canals d'Or qui sont primés, qu'on donne les Canals d'Or, mais en réalité qui ont un impact un peu local. D'accord. Si je peux dire ça comme ça. Donc tu es en train de me dire que tu penses que tu avais quand même ta place aussi à cet événement? Ma place est aléatoire. D'accord. Je suis un artiste et je pense que celui qui organise le Canal d'Or a des affinités aussi. Comme moi, j'ai des affinités avec certains artistes. Il y a certains qui sont proches de moi, il y a certains qui sont loin de moi. Donc ceux qui organisent les Canals d'Or, ils ont les artistes qui sont proches d'eux et ils ont des artistes qui sont loin d'eux. Donc moi, je me considère comme un artiste qui est très loin de ceux qui organisent les Canals d'Or, même comme je les soutiens. Et eux, ils invitent beaucoup plus les artistes qui sont proches d'eux. Et quand je dis proches d'eux, ça veut dire ceux qui payent la promotion, par exemple, sur Canal 2. D'accord. C'est une relation... Je vois, voilà, je comprends, voilà. d'accord. Quand tu n'as pas payé une promotion sur Canal 2, tu cartonnes, tu ne cartonnes pas. D'accord. Tu n'es pas dans leur... Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses quand même que les artistes qui ont été nominés ont été quand même à la hauteur de leur performance et de leur capacité? Je ne pense pas. Tu ne penses pas? Je ne pense pas. Il n'y a pas un artiste dont tu as apprécié quand même la récompense? Pour moi, je pense qu'on ne doit pas se limiter seulement au Cameroun. Même si c'est les prix, on remet les prix au Cameroun et aux artistes camerounais, on ne doit pas seulement se limiter au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, la musique est mondiale. La musique, ce n'est pas une histoire seulement des Camerounais. On a des artistes qui performent au Cameroun et hors du Cameroun. On a des artistes qui performent seulement au Cameroun. Au Cameroun. Moi, je pense à certains artistes, moi je ne vais pas appeler les noms, qui ont reçu des Canals d'Or, qui ont un rythme de musique qui est vraiment limité au Cameroun. D'accord, on les remet le prix au Cameroun, mais sauf que nous, Camerounais qui sommes à l'extérieur, hors du Cameroun, nous on ne les voit pas comme ça. Nous, ce que nous on écoute à l'extérieur du Cameroun, moi je suis en France. J'étais surpris quand on a remis les Canals d'Or à certains artistes que je n'ai jamais écoutés. Pourtant, je fréquente beaucoup de milieux artistiques ici. Tu peux les citer, que les artistes dont tu as été surpris de la récompense? Je ne veux pas faire des polémiques qui vont m'attacher sur des dossiers. Je comprends. Quand même, on va finir bientôt cet échange. Je vais juste revenir un peu sur ta vie personnelle. Tu es marié, tu as des enfants. On ne le sait pas. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi tu n'en as pas. Tu en as. Dis-nous un peu. Est-ce que tu peux revenir dessus? Mais c'est important de parler de ma vie personnelle. On veut bien le savoir. Tu es un artiste, tu es connu, tu es une star. On veut quand même savoir un peu ta vie personnelle. Alors dis-nous. Je suis d'abord marié avec la musique. Je suis marié d'abord avec la musique parce que moi j'aime la musique. On est marié à un moment ou à un autre à quelque chose, mais surtout à une femme. Je vais vous dire ça comment. Bon, je suis marié. Voilà. Et est-ce que tu as des enfants? Naturellement. Camdem, merci beaucoup. De rien. Merci. Et est-ce que dans quelques mois, on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu nous donnes rendez-vous dans un lieu précis? Tu envisages quelque chose? Déjà, je suis sur toutes les plateformes. C'est ce qu'il faut qu'on sache. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal et tout, sur tous les réseaux sociaux. Très bien. Et comme je vous ai dit au début de l'émission, je prépare des projets. Je prépare des projets parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus au Cameroun. Je suis en France où les choses ne se passent pas dans la rue n'importe comment. Donc aujourd'hui, je suis en train de me préparer à faire une tournée. Ça prend un peu de temps. Mais d'ici la fin d'année, je vais publier en fait le programme de 2024. On a hâte en tout cas. Ce qui va se passer, mon parcours, ce que je vais faire. Donc vous serez forcément... On a hâte de t'écouter à nouveau. En tout cas, merci d'avoir accepté donc, cet échange, d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à cette invitation. Je rappelle que nous étions donc à la brasserie bar Boutchou à Paris 17e. Et je ne vais pas partir donc, sans vous rappeler que j'étais également habillée d'un
d'une veste en cuir similitude de chez Miges que vous pouvez trouver au 106 rue du Courcelles à Paris 17e. Merci. Et il ne faut pas oublier de remercier Sol Attitude. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est grâce à Sol Attitude. Absolument, absolument. Voilà. Donc Sol Attitude, je te remercie. Je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir participer à ton émission. Merci à vous tous. Merci. Waouh! Voilà ce qu'elle m'a trouvé. Voilà. Miges m'a trouvé une belle tenue comme ça. Oui. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Franchement, je suis bien. T'es bien? Vrai. Même plus même que tout à l'heure. Je suis très Est-ce que l'assurance, t'es sûre de toi là pour ton entretien? Ça va. Je me dis que même ça va marcher. Parce que là, je suis trop bien sapée là. Alors, Miges, moi, je veux que tu... Je sais que vos lèvres, là, vous voulez poser la question, mais je pose la question à votre place. Et Miges, pourquoi cette tenue, justement? Alors, déjà parce qu'elle a la taille bien marquée, elle est assez fine, donc je voulais étoffer sa silhouette. Et en plus de ça, je me suis dit que de mettre des rayures en plein automne, pourquoi pas, hein, parce que généralement, les gens, ce type de jupe, les gens le mettent l'été. Mais je me dis, avec une petite paire de bottes noires comme ça peut être sympa, quoi. Voilà, ça change, c'est frais. Je trouve ça super frais. Donc, on a bien marqué la taille. On a évité de... on va regarder la taille, on voit pas de peau, voilà, il y a rien de sexy, de vulgaire. Parce qu'un entretien d'embauche, on n'est pas là pour être sexy, hein, et encore moins vulgaire. Et on a fait le choix de prendre ce cabas de notre partenaire Maureen Kim pour, en se disant que vous aurez probablement des dossiers, éventuellement un ordinateur, un petit ordinateur pour les femmes, généralement on a les petits ordinateurs. Elle a dit bien pensé. Voilà. Donc, si vous aimez bien la tenue, nous ça nous convient. En plus, c'est très agréable, c'est de la popeline. De la quoi? La popeline. Ok. Mais Loulou chérie, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? J'attends vos avis. Hein. Vous savez, nos réseaux sociaux là, envoyez-nous les messages. Validé ou non validé? Alors, Miges, on a un autre problème. Hein. Oui. Elle a un mariage la semaine prochaine de sa meilleure amie. Et donc, tu as un dernier challenge. Super. Donc, j'ai déjà, là, comme ça, tout de suite, j'ai déjà quelque chose en tête. On va essayer ça? C'est vrai que je pouvais compter sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de me faire confiance. C'est gentil. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'elle est rayonnante. Déjà, elle est gracieuse. Hein. Merci. Ah oui, elle est gracieuse. Alors là, mais Loulou, quand quelqu'un veut dire je suis invitée au mariage de ma meilleure amie, il n'y a pas mieux que ça. Voilà la tenue. Vous, quand on vous invite dans les mariages de vos copines, là, vous portez le blanc de la tête jusqu'aux pieds, avec les grandes robes comme vos copines. Pardon. Exemple, c'est ça là. Simple et efficace. On n'est pas là pour voler la vedette à la mariée. Mais est-ce que tu as remarqué que l'été dernier, il y avait eu trop de fashion faux pas dans les mariages? Oui. Toutes les filles qui étaient invitées dans les mariages ont porté du blanc. Pourquoi? C'était quoi le projet en fait? Ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, déjà, ce que je pense pour le blanc pour les mariages, le blanc ou le blanc cassé d'ailleurs, hein, je pense qu'on peut éventuellement mettre une jupe blanche ou un pantalon blanc ou un chemisier blanc, mais on ne peut pas se mettre en total look blanc, c'est-à-dire en haut, en bas, non. Donc n'exagérons pas non plus. Si quelqu'un a une chemise blanche avec une jupe rose pour aller à un mariage, j'ai envie de dire ça va, c'est pas très grave. Mais une jupe blanche et un haut blanc, non. Ça, non. Même si on met les chaussures violettes, c'est pas grave, mais non. Les chaussures violettes. Du moment où là et là, c'est blanc, ou alors la robe blanche, c'est non. Non, non. En tout cas, les filles, excusez-nous, mais non. On peut pas. Et on évite aussi le noir. Hein. Ouais, c'est pas. On peut éventuellement le soir, why not, oui. Mais si on peut éviter, c'est pas mauvais non plus. Victoire. Alors, moi, je veux que tu nous parles de ta tenue. Comment tu te sens dedans? Franchement, je suis bien. Merci beaucoup, Miges. Merci. Merci, Aïcha. Je pense que le mariage va vraiment se faire là, parce que là, je suis trop bien là. Alors, une question indiscrète, est-ce que tu es mariée?
Je pense que je vais trouver ma moitié là-bas. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais entendre. Je vais le trouver là-bas. Parce que là, tu es super belle, pétillante et vraiment très bien habillée. Grâce à pour vous. le coup. Merci. Alors, Michel, si vous voulez savoir, cette, excuse-moi, la tenue là, c'est à base de quoi? La Alors, matière, parce que c'est important quand même pour les loulous qui nous regardent. Alors, on est sur du Super 100. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tissu que depuis petite, on nous a parlé Ouais. du Super 100. C'est un tissu assez, on va dire, assez masculin. On va dire ça. D'accord. Mais voilà, ça va bien avec ce type. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as proposé un petit sac jaune moutarde. Pour donner une petite touche de couleur en plus, tout simplement. Parce que je voulais pas... Allez, déjà, on est déjà dans du total look rose, mais pour donner un peu Petit de... peps. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai rajouté ce petit sac de notre partenaire. Eh, ma chérie, tu n'as pas besoin de tenir le sac là. Et puis vous là, les sacs là, c'est main gauche. Tu vas voir les filles, elles sont chic, elles sont jolies. Elles marchent comme ça, bim, 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 bim. Elle a le sac à la main droite. Quand tu veux saluer, tu fais comment? Tu fais comme ça. Le sac à main là, c'est gauche, s'il vous plaît. Si je vous vois avec ça à la main droite. Bim, bim, bim. J'espère que vous avez aimé ce relooking chez Miges. Alors, les créateurs qui nous regardent là, les businesswomen et les business boys, c'est ça, hein, Oui. qui ont les magasins sur Paris ou dans le monde entier et même en Afrique. Pour cette saison, on se déplace, on vient vers vous. Ça ne veut pas dire qu'on a foutu le studio, on est toujours au studio, mais on préfère venir vers vous pour faire mieux le Congo, ça non. J'espère que vous avez aimé cette partie relooking avec Miges, qui était notre invité styliste pour cette émission. Alors, merci aux téléspectateurs qui nous regardent et merci à Aïcha. Sol, pour moi, tu es juste une icône, hein, parce que voilà, tu as beaucoup d'allure. En plus, tu nous as amené une pétillante jeune demoiselle qui est juste magnifique. Donc, merci vraiment pour ta visite et j'espère que ça t'a plu et que ça vous a plu aussi. Voilà, merci, à bientôt. Alors, si vous voulez vous relooker comme moi, écrivez à l'adresse de Sol Attitude juste en bas. Merci mes loulous chéris, j'espère que vous avez aimé cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Vox Africa.